Je sais pas si je l'aurais mis sur la vidéo, mais je me suis fait un faux départ qui s'est transformé en échauffement d'une centaine de kilomètres jeudi. Et là maintenant je pars pour 2 jours au départ de la Haute-Loire, pas loin du Chambon-sur-Lignon, et je pars sur 2 jours. Je vais rejoindre Avignon. Je vais passer par les sources de la Loire, Sainte-Eulalie, le Mont Gerbier de Jonc, et puis quelques petites choses qui sont sur la route qui sont sympas, Aubenas, et puis reprendre la Via Rona que je connais bien maintenant, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc ce sera sympa. Donc là on profite des forêts de la Haute-Loire, magnifique forêt. Et ce soir on sera bivouac au bord du Rhône. Il fait très frais. Je pensais partir sur les bases de comme il fait chez moi vers 6h30 du matin, mais ici à 6h30 du matin il faisait 6 degrés ou 7 degrés, donc là il est 11h30. On est sur un bon 15-16 je pense. Et voilà, donc 7 heures de vélo prévu aujourd'hui. Et pause à un peu avant 14h au Mont Gerbier de Jonc. Vraiment hâte d'y être. C'est parti. Ah, les routes sont magnifiques, sont vraiment exceptionnelles. Devant moi là-bas, c'est la grande montagne du coin. Sur la gauche on peut voir un peu le petit étang au fond. Je crois que c'est ça, le Mont Gerbier de Jonc. Salut. Finalement c'est là que je vais. Salut. C'est vraiment des conditions magnifiques pour rouler là. Puis c'est un département magnifique. Cet instant où la randonnée tranquille se transforme en sortie gravel de l'espace. J'avais demandé expressément de la route, expressément que de la route. Et là je marche dans des kilos de bouillasse. Oh la vache.
Il y a des ronces grosses comme mes doigts sur les côtés, donc je vais finir par crever en plus si je roule n'importe comment. Je te jure, hop. Oh punaise. Ça va demander son chemin. Ouais, c'est aussi le plaisir, hein, mais bon, on n'y sera pas en temps et en heure, quoi. Punaise. Ça va finir par faire demi-tour, ça, je te jure. Ça va payer le même truc. Sens inverse. Le chemin est magnifique, hein. Je dis pas. J'ai pas pris mon maillot, quoi. Toujours le problème, ça, le repérage. Hop là. Ok. Allez, on va essayer d'y aller. Ça a l'air d'être un peu plus praticable ici. Allez, c'est la piscine à nouveau là. Finesse. L'année dernière j'ai fait que du gravel, je me dis cette année que de la route. Bon, en vrai j'aime ça. Mais bon, c'est pas une raison quoi. Le terrain il est lourd. Oh la vache. Ah, c'est vraiment bon. Ah, punaise. Allez. Perdu au milieu du champ. Là, il pourrait y avoir un trou en fait. Là, il pourrait y avoir complètement un énorme trou dans lequel je tomberais. Et vu qu'il n'y a personne autour. Là, c'est là où on sent que les pédales automatiques, ça fait du bien pour lever les pédales là-dedans. Oh punaise, il y a la piscine. Ou sans maillot. Oh, oh, ça va être un délire. On va finir avec les pieds mouillés. Ah la vache. Oh le délire. Ah. Ben, j'avais qu'une paire de grolles. Et ben, on est parti pour rouler en tongs cet après-midi. Ça pue en plus. Ouh. Oh la piscine. Il faut espérer que ça sèche vite, hein.
pas où je vais. En fait là, le problème c'est que je sais vraiment pas où je vais. Mais je sais pas si on se rend bien compte. Là on est tout seul en fait. Là il n'y a personne. C'est magnifique. Oh c'est magnifique. Mais c'est humide. Il faut vraiment se rendre compte. Hein. C'est un délire. Hop là. Bon, allez. Je continue mon chemin jusqu'à la route. Et on avance parce que ça se compte là. À force de faire le pitre et de filmer n'importe quoi, j'ai déjà perdu 20 minutes sur mon itinéraire. C'est parti. Punaise. Hop là. Ok. Et ouais, c'est celle-là la route là. Donc ça en fait sur la gauche c'est une route. Juste ça là-bas là. Allez, on part en randonnée. On les connaît celles-là. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais ouais. Il y a... Le paysage par contre il déboîte. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Bon, bah, je suis résultat des courses. J'ai perdu 20 minutes sur mon itinéraire jusqu'à présent. Mais ça c'est pas bien grave. Et là, je vais me payer, on va se payer une belle randonnée jusqu'à récupérer une nationale, mais à mon avis, il y a ouais, au moins 6 km je pense, 7-8, avant de récupérer la nationale. Et ouais, c'est ça. 8 km dans les bois. 8 km sur 21 qui me reste avant d'arriver
Une source de la Loire. Mais globalement, les 21 vont monter là. Elle est belle ta région. Elle est vraiment belle ta région. J'arrive de là. Tu le vois toi le chemin? Et je vais par là. Tu le vois toi le chemin? Il faut vraiment se rendre compte, hein. Les paysages sont magnifiques, mais littéralement il faut passer des étangs quoi. Ah, ça pue. En plus, on embarque la moitié des moucherons de l'étang avec nous. Quand je dis temps, j'exagère, hein, mais c'est des sacrés marques. Et hop. Et allez. On ressort du champ. Voilà, c'est sorti, c'est aussi des fois pousser le vélo. La piste fait que me renvoyer sur des sentiers. C'est un peu galère. Wow. C'est magnifique. Allez. Allez, normalement on rejoint la départementale. Victoire. J'aurais juste fait en 3 heures, puis j'aurais dû faire en 2h30. Ou un truc du genre quoi. C'est quand même superbe. Hop là. Oula, prends des risques.
passer par là. Les dormir, je te jure. Ok. Ça secoue un peu. C'est limite, ouais. Avec des pneus plus larges ça passe, mais un peu. Et voilà. Officiellement on y arrive.
des gens qui montent tout en haut là, on peut monter sur la butte là. Donc on dit que c'est la source de la Loire ici. Ouf. Allez, moi je vais m'arrêter un instant. Village de Benat, où j'arrive avec 2 heures de retard, mais tout va bien.
Pardon. Vous avez Non, bah, je rentre chez moi en fait. Il faut bien que je rentre chez moi à un moment donné. Ouais, c'est un plaisir aussi. Hein. Après, quand tu es fan du vélo et tout, c'est normal. Comment? Quand vous êtes vraiment fan. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le plaisir. Voilà. Bah oui, tu me diras. Hop là. Toujours un délire ces trucs là. Faire une rampe classique, tu vois. Non. Il faut que le cycliste, il faut qu'il en quoi. Le mec il a choisi de faire du vélo. En plus qu'il ramasse quoi. Ok. Bon. Eh ben, c'est pas plus mal parce que la nationale, ça commençait à être long. Alors, tout droit. Oh, d'accord. Je comprends mieux. Allez, on profite. On a la musique. Le problème, c'est qu'ils nous font passer par des chemins mais qui n'ont aucun sens. Ils m'ont fait passer par un chemin, une vieille voie ferrée qui indiquait comme une promenade. Il y avait juste du ballast dessus en gros morceaux, c'était inroulable. Et je devais faire quasiment 10 bornes dessus. Je pense que c'est fatigant de trouver des remplacements là. Allez. 36 km avant d'avoir mon spot pour ce soir. 2 petites heures. Il est 19h30, donc un peu avant 20h30 on va y être. Un petit constat peut-être
En fait 80 km par jour, c'est une bonne moyenne, même si ça descend pas mal. Puisqu'en gros là j'avais fait 40 de montée et 40 de descente avant Aubenas. Et c'est vrai que là les 50 suivants, ils piquent un peu, on va pas se mentir. Il y a de l'énergie mais ça pique. Et demain il faut repartir pour encore 70 km donc c'est pas dit que j'aille jusqu'au bout ce soir. Encore au moins 10-15 bornes sans doute. Mais peut-être que demain du coup je m'arrêterai un peu avant. Enfin, à voir. Bon, et ben c'est parti, tout droit. Pour 36 km au maximum. Depuis tout à l'heure j'ai rien fait comme distance parce qu'en fait il me veut toujours m'envoyer sur une piste qui n'existe pas. C'est extrêmement pénible. Et du coup je contourne une nationale en permanence. Nationale que je finirai par prendre, hein. Mais que je repousse le plus loin possible. Donc voilà. Perdu sur une départementale connue. Pas loin de quoi? Villeneuve-de-Berg. Voilà. Je vais rejoindre une autre départementale qui m'amènera sur la nationale. Et normalement, ce sera plus simple à ce moment-là. Ça devrait être la descente, donc un peu moins embêtant de gérer l'effort sur une route où il y a potentiellement de la circulation. Ouais, la campagne est belle, hein, mais oh la vache, la fatigue est bien là. Elle est bien là. Sentait de confort là, mais en vrai, avec le coucher de soleil dans le fond, c'est quand même plutôt sympa. Le gros sanguinol. Bon bah c'est l'heure des sangliers. Et voilà, c'est le matin.
après avoir roulé, finalement j'ai tout roulé. J'ai dépassé Viviers, je me suis arrêté sur Virona. J'ai trouvé un spot avec deux autres cyclistes. Donc c'est pas plus mal d'être à plusieurs sur un spot. Donc, voilà. On a discuté, on a parlé, puis voilà, c'est couché vers 11h30. C'était un peu tard quand même par rapport à la journée que j'avais eue, mais bon, c'était cool. Et là, je suis juste après Viviers, un peu avant Donzère, et presque 85 km je crois, quelque chose comme ça. Donc il est pas encore 8h là, j'essaie de me mettre en route. L'idée serait d'y être vers midi, de faire toute une traite à midi, 1h quoi. Il fait très beau, il y a du vent, mais je pense que ça ira. Et puis voilà. Une bonne journée du coup hier, bien crevante, mais l'énergie jusqu'au bout, je m'y attendais pas, mais ouais. Un peu plus de 130 km parcourus, donc plutôt sympa. Puis des belles choses quoi. Et voilà le lieu du bivouac. J'ai commencé à démonter le camp, mais c'est plutôt un bon spot. Pas le meilleur, mais plutôt bien. On voit la statue de Vivier au fond. Et il y a le Rhône qui passe juste là-bas. Hop là. Et là, je pars dans cette direction-là pour 90 km en gros. Il n'y a plus qu'à ranger.
Hop là. Un peu de sport. Et voilà, sans prévenir, on est à Avignon. Alors c'est toujours pareil, je me rends compte que plus je suis fatigué, moins je filme. Et là, ce matin, c'était quand même assez éprouvant. J'essaie de mettre le rush pour avancer vite, mais ça y est. Maintenant, je vais à la gare et j'attends le train tranquillement. Ah, c'est trop cool. Toujours trop bien de voir le parcours. Alors,